Bonjour à tous, bienvenue pour ce cinquième webinaire du collectif Magic Boost, le collectif pour le fitness et par le fitness. Aujourd'hui, on a le plaisir de se retrouver pour parler d'une thématique importante, la diversification des offres au sein d'une salle de sport. Dans quel but? Obtenir et fidéliser plus de membres. Donc juste avant de démarrer, pour se présenter rapidement, avec moi aujourd'hui, il y a Tim Meza. C'est cela. Bonjour à tous. Merci Mathias pour l'invitation. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Parfait, du coup, qui était Tim qui travaille chez Magic Line. Donc Magic Line, pour resituer rapidement, Tim, si tu peux nous le représenter. Oui, bien évidemment. Du coup, Magic Line, c'est une marque du groupe Sport Alliance et c'est le leader des solutions de gestion sur le marché allemand, puisqu'on équipe maintenant plus de 5000 salles, donc pas à travers l'Hexagone, hein, vous l'aurez bien compris, mais à travers du coup l'Allemagne. Et moi, je rejoins l'aventure Magic Line récemment aux côtés de Romain, que vous avez vu dans les webinaires précédents, pour en Mhm. fait exporter ce savoir-faire sur le marché français. Et je dispose de ma part aussi déjà de 3 ans d'expérience dans le domaine et du fitness et de la tech, puisque du coup, je suis passé chez Magic Line suite à un transfert. Hein. Donc, pour reprendre une expression bien connue, c'est que j'ai changé de maillot, mais pas de passion. Donc, du coup, ça fait déjà 4 années que je suis présent dans le secteur et que j'accompagne les dirigeants de salles dans leur transition technologique. Super. Donc, ouais, comme pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, tu rejoins la team de Lucas, Romain. Magic Line est leader en Allemagne et dans plusieurs pays européens et continue sa progression en France. Donc moi-même, je suis le directeur général de Fitness Boost, l'agence web spécialisée dans les acteurs du sport, santé, fitness, EMS et aussi complexe multi-activité. Et donc ensemble, on a décidé de créer ce collectif pardon, et d'avoir le maximum d'intervenants pour nous aider à vous donner des conseils pratiques sur tout simplement comment mieux gérer votre salle au quotidien par des tips gratuits, des solutions qui peuvent vous amener réellement des pratiques clés pour vous développer. Et aujourd'hui, on a vraiment le plaisir d'accueillir Philippe avec nous. Ça fait longtemps qu'on se connaît, qu'on se côtoie, et du coup, son intervention aujourd'hui, elle est pertinente pour de multiples raisons, parce qu'il a une immense expérience dans le fitness. Je le laisserai se présenter, mais aussi aujourd'hui, il va nous parler de cette double casquette qu'il a en tant que gérant de salle et aussi partenaire pour les salles de sport, qui est vraiment, je pense, un atout clé dans la manière qu'il a d'appréhender le quotidien d'un gérant de salle de sport. Merci Philippe d'être avec nous. Je vais te laisser te présenter et nous présenter aussi globalement tes activités. Ah oui, merci Mathias, bonjour à tous. Merci Mathias aussi pour cette invitation et surtout cet échange qui est toujours intéressant. Je suis vos webinaires déjà depuis le début et ils sont toujours très instructifs et je pense que tous les gérants de club devraient être présents à ces webinaires parce qu'ils sont ce sont des outils qui permettent vraiment d'aborder l'avenir de façon plus sereine. Donc moi je suis Philippe, donc je suis propriétaire au départ de club depuis plus de 27 ans dans le Nord-Pas-de-Calais, vous devez l'entendre avec mon accent sûrement, donc sur Cambrai, Fitness Club Cambrai. Et parallèlement, j'interviens comme consultant marketing pour la société Air Pressure Body Forming qui a comme un des produits phares le concept Slim Belly, donc un concept marketing minceur et que j'ai depuis plus de 10 ans chez moi. De ce fait, j'ai formé maintenant plus de 150 clubs de gym à travers les pays francophones, et ça depuis maintenant 5 ans. Donc voilà, pour la grande présentation. Donc ce qui me permet d'avoir, on va dire, une analyse pertinente de l'état général des clubs au travers des échanges avec les gérants et de la situation actuelle. Et puis aussi de me nourrir sur les tendances des clubs de gym au niveau européen. Mhm. Voilà. Et du coup, pour aujourd'hui, pour introduire un peu la thématique de diversification d'offres qu'on va traiter, je pense que le mieux, c'est de démarrer par la présentation de Slim Belly, qui en soi répond totalement à cette question à sa manière. Philippe, je te laisse nous présenter rapidement ce qu'est le produit et quelle est vraiment cette valeur ajoutée dans le service. Alors déjà, Slim Belly, pour vous donner une idée, c'est que Slim Belly est un produit marketing. Au départ, c'est un produit minceur, mais aussi marketing. La grande différence, c'est que
si aujourd'hui, moi je suis coach, je vais dans la rue et que j'invite les gens à venir chez moi faire un cours collectif, eh bien, on va avoir à peu près 10% de personnes qui vont vouloir venir chez moi. C'est en fait le taux de pénétration des clubs de gym dans une population. Par contre, si je m'adresse à 100 personnes et à qui je demande qui veut perdre de la taille en seulement 4 semaines, de façon simple et naturelle, eh bien là, on va toucher 82% de la population. Et c'est pour ça qu'en fait, ce produit, c'est un produit qui permet justement à la fois de toucher le public fitness, mais à la fois un public beaucoup plus large qui justement ne va pas dans les clubs de gym. Et ce public-là, qui va justement être attiré dans nos clubs, parce que c'est, je veux dire, une zone qui psychologiquement est importante pour eux, on va les éduquer à venir chez nous, on va les fidéliser et à terme et à court terme deviennent membres. Mhm. L'avantage du concept Slimbelly que j'ai maintenant depuis plus de 10 ans, c'est que c'est un concept qui est simple, qui est naturel, qui est prouvé cliniquement. Les pertes senties qui reposent sur le principe de la pressothérapie, donc c'est une méthode qui n'est plus approuvée. La perte moyenne oscille entre 4 et 12 cm de tour de taille en seulement 12 séances. Les gens ont une peau beaucoup plus belle. Par exemple, j'ai signé un médecin en Guadeloupe qui fait de la liposuction et lui, il s'en sert post-intervention justement pour améliorer la qualité de la peau. Et donc, c'est ça. Et puis, j'ai des dames aussi qui me disent, après une grossesse, ils ont une amélioration. Vous voyez, s'ils ont des petites vergetures, ça leur permet justement d'avoir d'excellents résultats. Donc, on a un produit qui est très qualitatif déjà sur le client, mais à la fois aussi très qualitatif pour le club. Parce que l'avantage du concept Slimbelly, c'est qu'on va avoir un travail justement pour renforcer la fidélisation pour les clients qui sont présents, qui seront forcément intéressés pour perdre de la taille. Vous allez avoir, par la communication, un moyen de toucher une clientèle beaucoup plus large, puisque je vous dis, on touche 82% de la population. On va aussi augmenter le panier moyen par client, parce que justement, c'est une prestation supplémentaire. Il y a beaucoup d'options qui ne sont pas obligatoires, mais qui permettent, qui motivent le client à prendre plus et donc, du coup, à payer plus et donc apporter plus de rentabilité au club. Et puis, une dernière option, et ça, on pourra l'évoquer peut-être tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu un comportement de clients qui a changé. Les clients sont un peu détournés des clubs, ils aiment bien aller travailler chez eux, ils ont investi dans du matériel, ils suivent des youtubeurs, et donc on a aussi la possibilité de proposer ce service à domicile, donc un service qui est encore plus rentable pour le club, mais de tisser des liens solides entre ces clients-là et le club, et qui, à terme, reviennent chez nous quand ils seront prêts, et justement, et pouvoir leur signer un abonnement à long terme, car c'est quand même l'objectif. Oui, ce qui est super intéressant dans ce que tu évoques ici, là, j'ai l'impression que le produit se présente, on peut le résumer peut-être ainsi, sans que ça couvre l'intégralité des thématiques qui peuvent se développer, mais se présente un peu comme une porte d'entrée nouvelle pour une salle de sport, c'est-à-dire la salle de sport qui n'arrive pas, comme tu le dis, à toucher ses 80%, 82% au quotidien et qui va se focus sur le marché du fitness qui, comme on va le voir après, dans sa pénétration est encore très faible en France. Et est-ce que toi, tu arrives à voir aujourd'hui comment cette porte d'entrée, elle peut s'adosser à différentes offres, comment elle devient complémentaire dans une salle de sport qui n'avait pas du tout adossé ce genre de service initialement? Alors, déjà, je confirme, le taux de pénétration arrivait tout doucement à 10%, mais on s'est rendu compte, et d'ailleurs, les statistiques permettent qui le prouvent actuellement, grâce justement au logiciel Magic Line, en fait, qui en parle, puisque eux, ils ont l'avantage d'avoir des statistiques réelles sur l'état du marché, qu'aujourd'hui, on avait 10% du taux de pénétration des clubs de gym, mais aujourd'hui, ce taux de pénétration est en forte baisse parce que les gens ne reviennent plus dans les clubs de gym, ils ne reviennent plus parce qu'il y avait des contraintes, ils ne reviennent plus parce qu'ils ont peur de rattraper, avoir le virus. Donc, à partir de là, donc, il y a une crainte qui s'est installée, il y a une désorganisation qui s'est posée, et on sait très bien que normalement, en termes de marketing, quand un client ne vient pas pendant 15 jours, statistiquement, on a une chance sur deux pour qu'il ne vienne plus.
Alors, avec les lockdowns qu'on a subis, avec les réorganisations de ces clients, on a donc une fuite de cette clientèle. Donc, il faut absolument changer notre façon de travailler, changer notre façon de communiquer et effectivement trouver des nouveaux axes de communication, de trouver des nouveaux produits qui permettent justement de cibler plus large. Je l'ai dit tout à l'heure, quand vous dites à quelqu'un qui veut faire du sport, eh bien vous touchez 10% de la population, dans un club de gym, 10% de la population. Si vous posez la question qui veut perdre de la taille en seulement 4 semaines, vous touchez 82% de la population. Et sauf qu'aujourd'hui, ce qu'il faut impérativement, c'est qu'on est dans une spirale descendante où on a une perte de fidélisation, où on a une perte de nombre de prospects. Il faut casser cette spirale en touchant une cible plus large, en proposant des produits nouveaux, proposant une communication plus pertinente. Grâce à Fitness Boost, et donc à partir de là, ou d'autres produits encore. Ouais, après, on passera à la slide suivante, mais ce qui est très juste dans ce que tu as dit, il y a un élément qui est d'autant plus vrai dans le contexte, c'est les habitudes qui évoluent, et notamment donc c'est souvent un peu un non-dit du marché, mais ce côté, le business model de beaucoup de salles, notamment sur un positionnement low cost, qui tenait beaucoup sur un peu bah, ces adhérents qui ne viennent pas, ces adhérents morts, etc., qui aujourd'hui font vraiment peu de chagrin et existent de moins en moins, ce sont des abonnés, ne reviennent pas, etc. Et c'est comment aller rechercher en fait une alternative, puisque clairement, ce qu'on peut observer, il n'y a peut-être pas assez de recul, mais en tout cas, une tendance, c'est que la création d'une nouvelle, j'ai envie de dire, force morte, si je peux le formuler ainsi, mais de personnes qui ne viennent plus en salle après s'être inscrits et s'être abonnés avec des périodes de résiliation longues, etc., bah, elle n'existe plus autant qu'elle existait avant. Et c'est pour ça que je pense que des services comme Simbelly viennent répondre à une alternative à cette clientèle-là qu'on n'arrive pas forcément à recréer. Bah, je suis tout à fait d'accord avec toi, Mathias, et j'irais même peut-être plus loin encore sur le sujet, la parenthèse. C'est parfait pour faire revenir une population qui avait l'habitude en fait d'être présent en salle. Donc pour les faire revenir, etc., c'est aussi une bonne solution. Mais comme l'avait évoqué aussi Philippe, ça permet aussi l'avantage de toucher tout ce pourcentage de la population qui subit en fait une sorte de pression psychologique aussi ou euh, qui est stressé à l'idée de passer dans une salle de sport, en fait, de passer la porte d'entrée concrètement et peut-être qu'il y a encore des concepts ou une vision un peu altérée des salles de sport. On va voir ça plutôt comme des endroits pour faire de la gonflette, etc. Et on sait que du coup, les gens ne sont pas forcément ils ne sont pas enclins à faire le premier pas parce qu'ils manquent de confiance en soi, typiquement. Et la beauté aussi d'un outil comme Simbelly, c'est que justement, du coup, ils peuvent faire leur premier pas de leur côté, se mettre dans une dynamique sportive positive avant, en fait, ensuite, de pouvoir passer la porte d'un club pour de bon et d'y être, en fait, encadré et suivi sur le long terme. Alors, je rebondis justement avec ce que dit Tim, qui est vraiment pertinent, et effectivement, et d'où l'importance du premier contact avec le prospect. Quand un prospect vous dit « Ah ben, j'aimerais bien faire du sport », eh bien ça, ce n'est pas la vraie raison. Il faut trouver la raison intime de sa démarche, en fait. C'est pas faire du sport, c'est j'ai mal au dos, je me sens pas bien, j'ai des problèmes de cœur, j'ai des problèmes psychologiques, je viens de me séparer, il faut que je m'en fasse un physique, sinon je vais finir célibataire. Il faut arriver à trouver les raisons intimes de la présence de cette personne. Si on arrive à trouver cette raison-là, eh bien, on a tout gagné. Et c'est pour ça que c'est important, et c'est ce qu'on ne retrouve pas dans les clubs low cost, c'est d'avoir justement cet échange pertinent avec ce prospect et de poser les bonnes questions. Et effectivement, c'est pour ça que nous, dans Slimbelly, quand on communique en disant on recherche les personnes qui veulent perdre de la taille en seulement 4 semaines, on sait que la taille, ça représente, c'est la deuxième partie la plus intime du corps et qu'on va toucher une cible bien plus large. Donc, au même titre que
d'autres raisons, en tout cas, ou d'autres sujets. Mais c'est important dans notre discours, notre premier discours, de savoir les raisons précises de la motivation du client, parce que ça va être un argument fort pour signer le client derrière, en fait. Parfait. Si on suit avec la problématique actuelle, on en a plus ou moins parlé, donc on va peut-être pas revenir sur tous les éléments, mais quand même, il y a un contexte bon, tous nos interlocuteurs et spectateurs aussi le savent. Le contexte là, il est quand même très particulier. Cette reprise de janvier, elle était molle dans beaucoup de cas, et il y a une fréquentation qui n'est pas encore retrouvée comme celle d'avant Covid. Du coup, est-ce que suite notamment à cette étude très documentée de Magic Line et via Sport Alliance, est-ce que Philippe, toi, tu peux nous donner quelques éléments clés sur cette problématique? Et j'ai regardé un petit peu les statistiques sorties par Magic Line qui a pour avantage d'être déjà leader justement dans ce domaine, d'avoir des statistiques précises sur les nouveaux contrats, sur la fréquentation, les check-in, hein, le nombre de personnes qui passent par jour. Donc c'est vraiment très intéressant, et de faire justement une analyse en 2021. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'en fin 2021. Oui, pardon, excuse-moi, Philippe, je me permets. Du coup, c'est pour qu'on comprenne bien, en gros, cette étude, elle s'est basée sur les retours d'utilisation des plus Et de 5000 clubs qui tournent sous Magic Line, donc avoir près de la donnée de tous ces adhérents de ces 5000 clubs, c'est ça? tout à fait. On a vraiment une analyse, voyez, c'est précise. C'est pas juste une estimation, c'est précise en fait, hein, puisque eux, c'est un logiciel en ligne qui permet de voir exactement combien il y a eu de passages comparé aux années précédentes, combien il y a eu de prospects par rapport aux années précédentes, combien il y a eu d'inscriptions par rapport aux années précédentes. Donc à partir de là, voilà, on ne peut pas tricher sur les chiffres. Et cette étude, elle est vraiment, on vous donne là une étude qui est sortie, mais vraiment tout récemment. L'article, on pourra vous le mettre en lien si vous le voulez par la suite. Eh bien, elle sort du 6 avril 2022. Donc c'est vraiment précis, et c'est vraiment tout récent. Donc là, aujourd'hui, je vais regarder les chiffres, et franchement, je les trouve quand même alarmants. Donc, ils expliquent en fait que malgré la vaccination, le secteur du fitness est en souffrance. Alors, la fréquentation, hein, aujourd'hui, la fréquentation des clubs est en forte baisse. Donc là, j'expliquais qu'au niveau aujourd'hui, la fréquentation, par rapport au niveau des nouveaux contrats, par exemple, on a une baisse de 39% des nouveaux contrats. Contre 33% en 2020. Ça veut dire que, ce qui est quand même presque alarmant, ça veut dire que là, la pandémie, elle est quand même un petit peu derrière. On a maintenant des outils qui sont rassurants, comme la vaccination. Mais malgré tout, on avait une chute de 33% en 2020 du nombre de nouveaux contrats, et en 2021, on est à 39%. Ça veut dire qu'on a encore perdu 7% par rapport à 2020. Donc, on a une accélération de perte de nouveaux contrats. Donc, perte aussi de la fréquentation. Donc, ça, ils expliquent aussi que c'est sûrement dû aux différents lockdowns et du changement du comportement de nos adhérents. C'est les restrictions aussi, hein. Nous, on a connu le pass sanitaire, hein, donc ça, évidemment, ça a forcément créé des craintes. Et encore maintenant, je dis même pour mon club, des gens qui viennent moins souvent, parce qu'ils ont peur de rattraper le virus, hein. Donc, vous voyez, donc pour moi, on a à la fois des statistiques qui sont alarmantes, ça a une tendance qui est alarmante, mais en même temps, on a les raisons, en fait. Et donc, si on a les raisons, et on a donc la possibilité de trouver des solutions, en fait, de pouvoir casser cette spirale et trouver des solutions qui, justement, vont permettre d'éviter d'avoir cette accentuation. Et donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc, justement, afin de casser cette spirale, il y a peut-être Tim, ou vous aviez des questions sur ces statistiques ou des commentaires à donner sur Ouais, ça.
Je te laisse aller au bout de ton idée, Philippe, vas-y, mais je me permettrai de rebondir et de repréciser deux, trois informations sur l'étude, effectivement. D'accord, ok. Bon, en tout cas, j'ai trouvé ça, en tout cas, ces chiffres-là, je vous dis qu'ils sont vraiment tout récents, ont pour moi été super intéressants et un outil de travail, en fait, hein, parce que juste Mhm. un état, situation, et de dire, en fonction de ces résultats, on va donc pouvoir analyser pourquoi et de trouver des solutions qui correspondent pour casser cette spirale et repartir à l'heure. Donc, du coup, pour moi, justement, donc si on a une perte de fréquentation des clubs, il faut donc renforcer la fidélisation. Ensuite, si les gens se sont retournés, ils font du sport chez eux, il faut donc essayer de toucher une cible plus large, d'où l'importance de la communication. Il faut communiquer mieux ou de façon plus pertinente ou voilà, sous un angle différent. Et ça, on a l'avantage justement d'avoir Fitness Boost pour faire tout ça. Donc, ensuite, travailler sur le panier moyen, parce que si on a moins de monde, on va essayer d'augmenter un petit peu plus le panier moyen. Très important pour moi, qui suis gérant de club, on ne doit jamais obliger le client à acheter plus, on doit l'inviter, le motiver, à dire ah oui, ça m'intéresse, j'ai envie de le prendre. Et, Mhm. et là, quand on est rentré dans les raisons intimes de la motivation du client, je peux vous dire que le prix, c'est vraiment secondaire. Ouais. Et c'est vraiment, je vous dis, par expérience, hein. Et enfin, travailler la cible qui, elle, est la plus importante, hein, c'est la cible des personnes qui s'entraînent chez elles, hein, qui font, je vous dis, des cours en ligne, qui font plein de choses, en fait, qui sont tout à fait intéressantes, mais qui, des fois, n'ont pas forcément le résultat ou le suivi qu'ils aimeraient avoir. Et donc, du coup, créer la connexion entre ces gens-là, qui, on ne va pas leur dire de changer leurs habitudes, mais au moins de créer, de tisser des liens commerciaux, des liens de coaching, afin de proposer des abonnements qui, justement, va permettre de remonter la trésorerie du club de façon rapide et de motiver les clients à venir chez nous quand un jour, il y aura envie de revenir dans un club de gym. Ouais, complètement. Très souvent, cette cible-là, on pense qu'elle est difficile à atteindre et à convertir, mais au final, elle est quand même déjà très éclairée sur les bénéfices qu'apporte le fitness et sa pratique. Et du coup, c'est plus l'angle qui doit être différent. Et trop souvent, on se cantonne, comme tu l'as dit, au prix, à l'abonnement, à de la réduction, etc. Alors qu'en fait, c'est plus la valeur qu'on peut amener par la sociabilité, par les services, par le coaching, etc., qui vont convertir cette audience-là qui a déjà en tête, est déjà convaincu par le bénéfice du fitness, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et surtout, ce sont des gens qui finalement sont quand même volontaires puisqu'ils s'entraînent chez eux. Donc, il faut Bien simplement sûr. trouver le bon canal, la bonne motivation et leur dire. En fait, on va leur proposer. Vous avez les clubs en adresse physique. Ils ont une expérience. Ils ont l'amour du sport. Les gens qui sont sur YouTube, c'est un écran, c'est de la 2 dimensions. Donc, c'est aujourd'hui, c'est simple. Quelqu'un qui fait des cours sur YouTube avec des personnes qui, des fois, sont pas. Bon, je sais qu'il y a des cours en ligne qui sont de très bonne qualité, mais après, il y a des YouTubeurs qui ne sont pas forcément des spécialistes dans le domaine. Bon, du coup, la question à poser, c'est avez-vous du résultat? Est-ce que vous êtes contente? Est-ce que ça marche? À partir de la personne va dire ah bah non, oui, non, oh, j'aimerais que ça marche mieux, etc. Eh bien, ça tombe bien. Ben, écoutez, on va travailler ensemble. Moi, je vais booster vos résultats. Mhm. Et je vais vous proposer un programme, comme ça vous faites ce que vous faites. Par contre, je vais vous aider, je vais vous montrer le chemin pour booster vos résultats. Et ensuite, du coup, il y a de multiples produits existants. Slim Belly en est un, il en existe d'autres pour justement booster les résultats en fait. Parfait. Tim, tu voulais ajouter quelque chose sur l'étude? Oui, juste en fait spécifier que du coup c'était une étude qui s'attardait bien sur le comportement du marché allemand Ouais. et juste en fait remettre en exergue le taux de pénétration de manière générale du fitness et de la pratique sportive en Allemagne qui est bien plus élevé que ce qu'on Oui, peut oui, trouver c'est en vrai. France. Et donc du coup on peut s'imaginer en fait l'impact de ces chiffres en les remettant, enfin en les regardant par le prisme du coup du taux de pénétration sur le marché français. Je pense que du coup, potentiellement, s'il y avait vraiment une étude qui s'attardait sur ces éléments-là en France, ouais, voilà, je pense que les chiffres ne seraient pas tristes, C'est vrai que clairement. dans tout cas, sur la pénétration, on sait que la France, c'est le plus bas taux d'Europe.
sachant qu'il est, dans la dernière étude, je crois qu'il venait de France Active, il était à 7%, là où l'Allemagne est à 10%. Donc déjà, effectivement, 3% sur une population française, c'est complètement énorme. En sachant qu'elle est justement encore en baisse du fait du changement, du comportement du client ou du prospect à cause justement de cette situation que l'on vient de traverser. Tout à fait. Parfait. Du coup, pour ouvrir un petit peu la thématique avec ce qu'on évoque, est-ce que pour vous, et on pourrait potentiellement trouver des illustrations concrètes, le modèle hybride que peut par exemple endosser du Slim Belly dans votre salle, c'est une solution pour cet avenir du fitness qu'on a un peu dépeint comme étant peu radieux? Est-ce que vous avez des dates? Alors moi, si je peux, j'ai potassé sur la question. Introduire quelque chose d'assez nouveau, en tout cas, ça me paraissait assez nouveau par rapport à ce que j'ai l'habitude de côtoyer dans une salle, c'est d'avoir vu que sur une franchise française était en négociation l'installation dans l'espace CrossFit de parcours loisirs qu'on trouve plutôt généralement dans les parcs de trampoline, dans les bowling, etc., qui seraient des parcours d'environ 15 mètres carrés de Ninja Warrior. Donc, vous savez, avec comme un château gonflable, quoi, mais des obstacles, etc., et qui visait à aller chercher un peu de ludique et ok, compétition, mais quand même un petit peu s'amuser aussi quand on est dans la salle. Et ça me semblait, sur la partie CrossFit, justement, aller contrer un petit peu ce cliché qu'on a autour, qui est très no pain, no gain, quoi. C'est un peu la version qu'on avait, qui est c'est que du boulot, que du boulot. Et de voir ça, c'était assez intéressant parce que ça présentait la chose aussi sous un autre angle beaucoup plus ludique. Est-ce que vous avez d'autres illustrations qui pourraient venir complémenter ça? Alors déjà, moi, je peux déjà venir, comment dire, ajouter ce que tu, enfin, corroborer avec tes propos, Mathias, parce que, par exemple, je reviens du FIBO, et effectivement, ce type de circuit était, il y avait quasiment un demi-hall qui était destiné à ce genre de prestations, et effectivement, c'était pas des gros circuits, et donc, ça veut dire effectivement, c'est une tendance qui plaît aujourd'hui, et qu'aujourd'hui, en effet, il faut sortir un peu des clichés des clubs de gym habituels, et notamment faire la différence par rapport à ce qui est existant. Et qu'aujourd'hui, les gens, et notamment avec la situation que l'on vient de traverser, qui psychologiquement est très difficile, si on dit aux gens, vous venez chez nous, vous allez souffrir, vous allez transpirer, et puis vous allez être cassé en deux, bon bah du coup, autant arrêter tout de suite. Donc il faut dire, venez chez nous, vous aurez une écoute, on va travailler ensemble, on va vous apporter le meilleur moyen d'approcher le résultat, mais en même temps, vous allez prendre du plaisir à venir chez nous. Et aujourd'hui, ce type de circuit, c'est, je pense, quelque chose qui peut apporter justement une valeur supplémentaire à l'ensemble des activités du club. Et aujourd'hui, ceux qui vont être les clubs gagnants, c'est ceux qui vont savoir. Alors, c'est pas se réinventer, c'est venir ajouter des choses nouvelles, que ce soit dans leur installation. Par exemple, le circuit Ninja Warrior, c'est un très bon exemple. Et je vous dis que c'est une tendance pour être allé au FIBO. Et j'ai vu qu'il y avait plus de stands que les années précédentes. Et effectivement, et là aujourd'hui, faire comme par exemple faire des cours en ligne, ça c'est important, avec des abonnements hybrides. Moi, Slim Belly, par exemple, moi j'ai une dame, par exemple, qui vient tous les matins. Elle vient avec son chien, je lui mets la ceinture, elle part 1 heure et c'est la dame la plus heureuse. Elle me dit, je promène mon chien, je perds au niveau de la taille et en plus, elle vient même pas utiliser mes installations. Et elle est cliente, donc ça c'est quand même quelque chose de très bien. J'ai une dame qui vient qu'une fois de temps en temps pour faire de la Zumba par exemple, et bien du coup, moi je lui ai proposé, mais elle veut quand même assurer au niveau de sa taille puisque c'est la priorité. En plus, on approche de l'été, donc c'est important. Et donc du coup, je lui ai proposé de venir faire son cours de Zumba avec la ceinture, mais parallèlement, elle peut en faire chez elle de façon illimitée, avec quand même un accompagnement, un suivi, un contrôle tous les 15 jours, ce qui permet de faire une formule totalement hybride. Et puis, par exemple, il y a aussi d'autres services, et notamment, par exemple,
de mesure là, on est encore plus professionnel, alors on devient de plus en plus précis dans notre démarche d'apporter quelque chose de professionnel au client. Pour se professionnaliser, c'est important, créer la différence par rapport au club low cost, c'est justement de faire, de se doter de balances d'impédance métrique, comme par exemple InBody, par exemple, ou alors Biody Expert, par exemple. Par exemple, Biody Expert, ça c'est un produit qui justement permet comme InBody d'ailleurs, de faire un état justement, je le dis toujours de façon humoristique quand je fais ça aux clients, un état des lieux, en fait, masse grasse, masse musculaire, masse osseuse, etc. Ça fait très professionnel, et de dire, voilà, je vais vous faire un état jour 1, ensuite on va faire un programme d'entraînement, et ensuite derrière on va faire, au bout d'un mois, on refait justement un bilan pour voir l'efficacité de la procédure que je vais vous proposer. On se paramédicalise. C'est comme chez le médecin, on va faire une prise de sang, un traitement, une prise de sang. Eh bien, par ces outils-là, qui je pense sont primordiaux pour les clubs de gym, ça va créer de la plus-value au club et le client ne sera pas gêné de payer plus pour ce type de service. Voilà, je fais mon petit bilan, je propose un programme et je vérifie l'efficacité de l'outil, en tout cas du programme d'entraînement. Et en faisant ça, on a motivé le client, 2, on a fait quelque chose de très professionnel, et là, le client, il va avoir un service qu'il va avoir du mal à trouver ailleurs. Et il n'y a aucun problème à payer un peu plus et justement augmenter le panier moyen. Parfait. D'ailleurs, on en profite justement avec ce que tu as évoqué en dernier lieu dans les exemples pour féliciter Pierre et son équipe, parce que toi qui étais au FIBO, tu venais de me dire avant le début du webinaire qu'ils avaient… un prix pour l'innovation, donc le produit l'innovation en Allemagne. Ouais. Et donc, il était heureux parce qu'en Allemagne, chaque année, ils mettent en avant les produits les plus innovants. Et Biody Expert a fait partie justement des lauréats pour cette année 2022. Parfait. Pierre qui sera sûrement un des prochains interlocuteurs aussi dans ces webinaires Magic Boost. Merci beaucoup Philippe pour ces échanges et la qualité de ton intervention et ton savoir sur le fitness qui a été marqué justement, je trouve qu'on le sent fortement par du test, en fait, par de l'expérience avec des retours clients, des retours sur des prospects, des retours d'adhérents et un peu tout tester aussi selon les contextes. Je me souviens notamment pendant le confinement, l'adaptabilité qu'offrait Slim Belly pour aider les salles qui étaient fermées à quand même avoir des offres à commercialiser. C'était impressionnant de réactivité. Effectivement, on a dû justement s'adapter et c'est là qu'on a mis en place ce système d'abonnement hybride par obligation. Les clubs étaient vraiment sans vrai revenu. Et c'est comme ça, par exemple, qu'on a fait un club en Suisse, à Lady Fitness, Hackers, pardon, à Genève. Régine avait plus de 44 stations chez elle, toutes louées. Et c'est là que je me suis rendu compte le marché énorme qui est devant nous et que justement maintenant, même si les clubs sont ouverts, ce marché énorme, il ne faut vraiment pas l'oublier, voire le développer. Tout à fait. Parfait. Du coup, pour tous ceux qui nous ont suivis et qui ont apprécié le contenu apporté, si vous voulez nous contacter, on vous laisse à la prochaine slide toutes nos informations. Pour résumer sur l'aspect de diversification d'offres ou si vous voulez échanger aussi sur les différents services proposés, notamment par Philippe sur sa partie consulting, sur la partie CMLI, n'hésitez pas. Nous, tout ce qu'on vous dit, c'est qu'on vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire prochainement où toujours on aura à cœur de faire intervenir des professionnels experts passionnés par le fitness et qui cherchent justement les clés pour vous aider à faire décoller votre business et retrouver la sérénité fitness qu'on a hâte de vivre sur cette année 2022. Encore merci Philippe, merci Tim pour cet échange et je vous dis à tous à très bientôt. Merci beaucoup Mathias, merci Philippe. À très bientôt Tim et merci Mathias. Portez-vous bien, au revoir. Au revoir.